L'épidémie du coronavirus Covid-19 concentre l'attention des médias français depuis maintenant 2 mois. Pendant plusieurs semaines, cette actualité a surtout été un nouveau prétexte pour diaboliser la République populaire de Chine et le Parti communiste chinois. Le système soi-disant totalitaire chinois aurait fait preuve d'incompétence dans la gestion du problème, le Parti communiste chinois essaierait d'en profiter pour renforcer la censure dans le pays, le pouvoir serait complètement discrédité, bref, tout le monde a déjà entendu cette argumentation. Pourtant, depuis que le virus a commencé à se répandre sur notre sol, on se rend compte qu'en fait, il est très difficile à contenir. Aux dernières nouvelles, le taux de mortalité du Covid-19 s'élève à 0,2% pour les personnes de moins de 40 ans, à 0,4% pour les quarantenaires, et ne devient particulièrement mortel que pour les personnes âgées. Celui-ci n'atteint 15% que chez les malades de plus de 80 ans, qui constituent une très grande partie des victimes. Même si le Covid-19 n'est pas la catastrophe planétaire annoncée par certains, son taux de mortalité d'environ 3% en fait un virus 20 fois plus mortel que la grippe saisonnière. Il présente donc un grave problème, en atteste le fait qu'il touche désormais plusieurs personnalités publiques, dont notre camarade André Chassaigne, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, à qui nous souhaitons le rétablissement le plus rapide possible. L'Organisation mondiale de la santé a fini par déclarer le stade de pandémie mondiale en précisant que le niveau d'inaction de beaucoup de pays devenait très alarmant. Elle préconise dans ce type de situation des mesures très rigoureuses à mettre en place, et pour cela, il faut appliquer une politique incompatible avec la recherche du profit capitaliste à court terme. Ce n'est pas un hasard si la Chine a mis en place ces mesures avec beaucoup de succès au point de recevoir l'approbation de l'OMS, qui estime officiellement dans un rapport récent que le gouvernement chinois a globalement réagi de la meilleure des manières, contrairement à ce que prétendent nos médias. La raison est simple. Malgré les nombreux problèmes causés par des inégalités en Chine et par la présence réelle de capitalistes chinois, la Chine est un pays souverain et a conservé un héritage marxiste très fort, notamment sur 3 points clés. Sa souveraineté monétaire, un secteur public puissant et ultra-dominateur sur le reste de l'économie, et une politique économique encore planifiée sur le long terme sans la préoccupation du profit immédiat. Cela lui a permis de construire en 2 semaines 2 nouveaux hôpitaux entièrement consacrés au traitement des patients. De la même manière, le confinement massif approuvé par l'OMS n'a pu être mis en place que grâce à une politique volontariste permise par l'ancrage socialiste fort dans ce pays. Sans parler de la grande efficacité du gouvernement chinois dans la diffusion de consignes de santé publique, dans l'envoi de nombreux médecins dans les régions touchées par le virus, dans le contrôle public des prix pour atténuer l'inflation causée par l'épidémie, etc., etc. Elle est donc logiquement en train de battre le virus sur son propre sol, le nombre de nouveaux cas diminue de jour en jour et son économie se relance progressivement. On a aussi pu voir que Cuba faisait partie des pays les plus actifs dans la gestion du problème. Le médicament antiviral interférol alpha-2b, créé à Cuba, a déjà été d'une grande utilité pour améliorer le traitement des patients. Cette performance est le fruit des innovations cubaines en matière de biotechnologie, permises par la politique communiste cubaine. En France, nous payons le prix d'avoir un gouvernement uniquement motivé par la recherche du profit capitaliste, c'est-à-dire l'enrichissement de quelques-uns au détriment de la majorité du peuple. Macron n'a pas de politique industrielle de long terme et il brille par son incapacité à gérer cette crise correctement alors que nous l'avons vu venir de très loin. Déjà, les critères de Maastricht nous empêchent, sous prétexte de lutte contre le déficit public, d'engager les fonds nécessaires à la lutte contre ce virus, à cause notamment de la règle des 3%. Ensuite, sous prétexte de soutenir les entreprises françaises, il s'obstine à continuer de détruire l'hôpital public en s'engageant à reporter les cotisations sociales qui permettent pourtant à l'hôpital public d'exister. A l'inverse, malgré certains défauts dans leurs politiques respectives, des pays comme Cuba et même la Chine continuent de développer massivement ces secteurs d'activité et leur système de santé. Enfin, au moment où nous écrivons cette vidéo, les mesures de confinement en France tardent toujours à être mises en place, alors que nous comptons déjà plus de 4000 cas. Là où la Chine a pris cette mesure au moment où elle n'en comptait que 300, dès le 22 janvier 2020. Au final, de nombreux experts nous prédisent malheureusement une situation similaire à celle de l'Italie d'ici une semaine. Le gouvernement allemand est lui aussi très fébrile. Quand Angela Merkel annonce de manière hâtive que les 2/3 de la population allemande pourrait être infectée, cela donne une idée des limites du modèle fédéral et capitaliste allemand pour gérer une crise pareille. Ce modèle l'empêche notamment d'appliquer une politique cohérente à l'échelle nationale à cause de la trop grande décentralisation du pouvoir. Les États-Unis, avec leur système de santé archaïque et difficile d'accès pour les classes populaires, ne sont pas non plus armés pour faire face correctement à une telle situation. Leur gestion catastrophique de la grippe A d'il y a une dizaine d'années illustrait déjà ce problème. Jusqu'à il y a quelques jours, les tests pour diagnostiquer le coronavirus étaient d'ailleurs payants. Quand on compare ce système de santé minable avec les principes de la sécurité sociale mis en place par le Parti communiste français à la Libération, on peut voir à quel point le capitalisme est devenu obsolète. De son côté, l'Italie est aussi en difficulté au point que les médecins italiens protestent contre le manque terrible de moyens qui leur sont accordés.
Au point que dorénavant, c'est la Chine qui vient en aide à l'Italie pour faire face à cette crise, en lui envoyant notamment des équipes de médecins et du matériel médical. Jusqu'à présent, c'est donc bien la Chine qui aura réagi de la manière la plus efficace parmi tous les pays impactés par ce virus, au point qu'elle l'a presque éradiqué chez elle et pratiquement sans aide extérieure. En fait, la propagande anti-chinoise sur la situation actuelle est ridicule. Dans leurs réussites respectives, la Chine et Cuba montrent que c'est en s'éloignant de la logique capitaliste du profit à court terme que l'on réglera le problème, et certainement pas en s'y conformant comme l'ont fait la plupart des gouvernements occidentaux. Pour gérer une crise sanitaire comme celle-ci, comme pour gérer les problèmes environnementaux planétaires, seule une politique communiste de planification économique permettra de nous en sortir. Cette épidémie du coronavirus en est une nouvelle preuve.